Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Colobar. On est vendredi 23 janvier et j'ai déjà des petites choses à vous montrer. Alors du coup, c'est parti, on regarde ça. Alors, dans un premier temps, j'ai pas mal avancé ce coloriage. Voilà, on était en live mercredi soir et franchement, j'ai quand même plutôt pas mal carburé, je trouve. Euh, Bah ouais, il y a eu une grosse avancée puisque j'ai eu le temps de finir toutes mes feuilles, toutes mes roses ici. Il me manque plus qu'une rose là, un petit peu de feuillage ici. Et sinon, du coup, j'ai commencé les escaliers, il m'en reste pas beaucoup. J'ai commencé le mur aussi. J'ai commencé plein de trucs en fait, un petit peu à droite, à gauche. Et du coup, les escaliers, je suis parti sur du gris foncé. En fait, je suis parti sur un combo de gris comme ça, avec un rose en plus, pour donner un petit côté un petit peu rosé. Voilà, j'ai regardé des petites images d'inspiration et j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient pas mal. Et concernant le mur du fond, je suis parti sur un rose avec une couleur crème. Alors le rose, c'est le même rose que j'ai utilisé pour les escaliers, une petite couleur crème et un petit gris, le gris le plus clair de mon combo des escaliers pour désaturer un petit peu les couleurs. C'est-à-dire qu'en gros, je mets mon rose, ma couleur crème et après, je repasse mon gris partout. Alors bon, il y a un truc qui est un petit peu bizarre, c'est que, je sais pas si vous le voyez bien en haut là, le gris, il s'est pas mal déposé là, pas mal déposé là. Ici, je crois que je l'ai pas encore fait d'ailleurs, j'ai pas encore blendé avec le petit gris, mais en gros, voilà ce que c'est en train de donner pour le moment. Et c'est un coloriage qui avance super bien et j'adore franchement les couleurs que ça donne. J'aurais pas pensé forcément à faire un mur en rose comme ça. Mais voilà, j'ai demandé conseil pendant qu'on était en live à quelle couleur utiliser. On m'a dit faire des murs plus clairs, pourquoi pas avec du rose et de désaturer avec du gris. J'ai dit ouais, pourquoi pas essayer. Et j'ai essayé. Et voilà ce que ça donne. Écoutez, je trouve ça, c'est très girly, hein. Ça fait vraiment un petit peu maison Barbie, mais bon, ma foi, ça va plutôt pas mal. Et j'avais prévu de faire un fond hyper foncé pour le ciel, en mode effet neige, effet nuit, mais je pense que je vais faire un, un effet neige plus clair avec un bleu plus clair. Je pense que ça ira mieux avec les couleurs du reste plutôt que de faire un truc trop foncé pour le ciel. Donc voilà. Voilà où j'en suis pour ce coloriage là. Alors ensuite, cette semaine, j'ai pour projet également du coup de terminer celui-là. Cette fois, ça y est, hein, il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses et que je continue celui-ci. Là, du coup, par rapport à la semaine dernière, vous voyez déjà un petit peu l'encre blanche que j'ai appliquée. Vous voyez, elle s'est éclaircie un petit peu déjà. Euh, c'est ce que j'ai envie de faire pour toute ma neige. Donc franchement, il ne me reste plus grand-chose, hein. Les barrières, un petit coup d'encre blanche pour repasser sur toute ma neige, histoire de l'éclaircir et de lui donner cet effet blanc, cet effet neige. Et j'aurais terminé ce colo. Cette semaine, j'aimerais vraiment le finir, passer à autre chose. Coloriage que j'ai commencé, je crois, au mois de décembre. Bon, on arrive déjà fin janvier. Ça serait bien que je le termine. J'aimerais bien, ouais, voilà, quoi, terminer plus de coloriage que je commence, plus d'encours. J'en ai beaucoup trop. On l'a vu en live. Ouais, franchement, même les encours, j'en parle même pas. J'en ai trop partout. Ce serait bien que cette année, je me motive à essayer d'en terminer et surtout quand je commence des colos, de les finir. Ce serait vraiment pas mal. Ensuite, je suis allé dans mon Vitro 2 et j'ai fait mes traits noirs. Voilà, donc mon coloriage il est prêt à être mis en couleur. Bon, par contre, les couleurs là, euh, C, E, F, G, H, enfin toute cette partie-là, euh, pas facile. Comme ça, en regardant les petites cases, je trouve à trouver les couleurs, ce qui fait que je vais plutôt me référer à la solution, je pense. Et je vais procéder de la même façon. Je vais faire les personnages à l'acrylique et je vais faire les petits carrés de vitraux comme ça avec du crayon de couleur en mode un petit peu dégradé et tout et tout. Comme j'ai fait à côté. Comme ça, au moins, les deux pages, elles seront plus ou moins raccord. Et la prochaine fois, enfin sur un prochain vitro, je testerai avec de l'aquarelle directement. Donc
peut-être du Inktense ou du Albrecht, quelque chose comme ça, du crayon de couleur aquarellable en tout cas. Et j'ai trop hâte de tester cette technique. Ça serait que moi, je commencerai tout de suite. Mais faut que je me raisonne parce que sinon je vais encore entamer des encours et des encours et des encours. Donc déjà, je prends mon temps sur celui-là. Il avance petit à petit, mais il avance quand même. Et ça, du coup, je suis plutôt content. Hop, et ensuite, un autre projet colo de cette semaine qui vient dans la continuité du coup de la semaine dernière. Il s'agit de ce coloriage-là, voilà, que je vais avancer aussi. En vrai, j'ai l'impression qu'il reste plus grand-chose. J'ai l'impression que déjà la moitié de la page elle est faite. Après, voilà, c'est vraiment du petit détail. Il y a vraiment des petits. Il y a des tout petits nénuphars, il y a des tout petits détails. En soi, j'ai déjà posé que 3 couleurs, hein, les couleurs 1, 2 et 9. Il me reste toutes les autres à faire. Il y en a 12, donc en gros, il me reste encore 9 couleurs à mettre. Ouais, 9 couleurs pour cette petite surface. J'ai l'impression que du coup, ça fait beaucoup. Mais. Ouh, et mon colo, il est là. Voilà, il y a quand même pas mal de petits éléments, voilà, oui, des tout petits nénuphars, des toutes petites fleurs et tout et tout. Donc ça va quand même me prendre un petit peu de temps, je pense. Pas trop de temps non plus, mais un petit peu quand même. Donc voilà, c'est aussi un projet colo de cette semaine. Et voilà pour l'instant ce que j'ai prévu. On verra, hein, il se peut que j'aille dans d'autres choses ou que je commence d'autres choses parce que du coup je me connais. Si j'ai envie de commencer un truc d'un coup, je vais le faire. Donc du coup voilà. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que... Ouais, du coup j'avais... je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une liste de Noël parce que pour les ambassadeurs du coup 2025, ils nous avaient demandé de leur faire... Enfin, ils nous avaient envoyé dans le colis du mois de novembre une petite liste de Noël avec des livres qu'on souhaiterait avoir. Et il nous avait dit d'écrire 3 livres. Donc moi j'avais écrit les Looney Tunes tome 1, les Looney Tunes tome 2, les Looney Tunes tome 3. En fait mon colis il s'est perdu. Mon colis du mois de décembre est perdu. Donc soit il est perdu, soit il a été volé, j'en sais rien. Je connaîtrai jamais le fin mot de l'histoire. Et j'en ai informé du coup les équipes art thérapie qui m'ont proposé du coup de me renvoyer un colis. Alors pas un colis du mois de décembre, plutôt un colis en compensation, on va dire, vu que le premier a été perdu. Et ils m'ont dit de leur re-renvoyer ma liste et que ils allaient du coup choisir 2 titres sur les 3 que j'ai écrits à me renvoyer. Voilà, c'est pas le colis du mois de décembre, mais c'est un colis un peu compensation pour le fait que le premier a été perdu. Premier colis dans lequel il y avait quand même une grande valeur, on va dire, parce qu'entre les 3 livres et leurs goodies, parce que du coup ils avaient mis des chocolats, et ils avaient pas mis des chocolats, voilà, ils avaient mis des chocolats quand même de qualité, du comptoir de Mathilde et tout, enfin c'était quand même un colis d'une certaine valeur. Donc voilà, ils m'ont proposé de m'en renvoyer un autre en compensation, et ils m'ont envoyé du coup le Looney Tunes tome 3. Et par contre, c'est le seul Looney Tunes qu'ils ont pu m'envoyer. Ils m'ont envoyé un deuxième livre en... Ils m'ont dit voilà, on t'a mis un autre livre en espérant que du coup ça te plaira quand même. Et ouais, je suis très content. Donc déjà, ils m'ont envoyé le Looney Tunes tome 3. Bon bah du coup comme ça au moins j'ai le dernier tome. Je suis ravi de l'avoir. Je vous avoue que j'aurais aimé avoir la collection entière. Malheureusement, avec le colis perdu, et bah du coup, ce n'est pas le cas. Mais ouais, j'ai trop envie. Bah, vu que je suis un petit peu dans ma petite période coloriage mystère et tout, et bah j'avais envie de faire des Looney Tunes avec lesquels du coup j'ai pas mal de souvenirs d'enfance. Je me souviens que à l'époque, Looney Tunes ça passait sur Canal le dimanche soir. Et Canal, vous savez, c'était une chaîne cryptée. Enfin, moi, du coup, je suis de l'époque où Canal, c'était une chaîne payante, cryptée, quand on se mettait sur la 4. Je crois que c'était le numéro 4 en termes de chaîne de télévision. Et c'était crypté tout le temps, sauf quand c'était les Looney Tunes. Et du coup, je savais que le dimanche à telle heure, alors je sais plus exactement l'heure, mais je savais que le dimanche à telle heure, du coup, j'avais les Looney Tunes qui passaient à la télé. Et je regardais et j'adorais ça. Et j'ai déjà regardé des vidéos de présentation, notamment de Bruno et tout et tout. Et du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu flashé quand même sur les illustrations que je trouve colorées.
drôle, fidèle aux univers des dessins animés. Donc, bah, du coup, quand ils nous ont proposé de faire cette liste, je me suis dit pourquoi pas demander directement la collection des trois tomes. Bon, du coup, j'ai quand même le tome 3, donc j'en suis trop, trop, trop content. Et en plus, du coup, il y a pas mal de choses un petit peu saisonnières, on va dire. Vous voyez, il y a un petit peu d'hiver, il y a un petit peu de Noël. Enfin, ouais, franchement, je trouve ça trop chouette. C'est très divers, pas mal de scènes différentes. Il y a Bip Bip Coyote. J'adore. J'adorais ça. Et même encore récemment, du coup, de temps en temps, je regarde un petit peu les Looney Tunes sur YouTube. On trouve un petit peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, du coup, je vous montre un petit peu les solutions de ce tome. Et ouais, bah du coup, c'est un livre que je trouve pas trop compliqué, hein. Franchement, en termes de... Bon, là, il y a pas mal de couleurs, mais sinon, de manière générale, on est sur des palettes de couleurs assez limitées. On est sur des cases de solutions qui sont pas trop petites. Enfin, je veux dire, voilà, c'est du coloriage mystère qui se fait, je pense, assez rapidement, qui doit être assez agréable à faire et qui, ouais, je pense que du coup, ça, on peut le faire directement. Enfin, je pense que moi, du coup, en tout cas, à mon niveau, je peux le faire directement avec des pointes pinceau. Enfin, des feutres acryliques en pointe pinceau. Donc, ça, je trouve ça plutôt cool aussi. Parce que c'est quand même un matériel que j'aime bien utiliser. Je trouve qu'on peut pas l'utiliser sur tous nos livres de coloriage mystère. Mais franchement, sur celui-là, ça va passer nickel. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je suis ravi d'avoir ce tome 3 quand même dans ma collection. Il y a même du pack. Quand je vous dis qu'il y a vraiment un petit peu de toutes les saisons, il y a un petit peu tout. Bah, mais même là, regardez, c'est du pack. Hop. Du coup, et j'aime bien le fait qu'il y ait des pages comme ça qui soient un peu raccord. Ça fait un petit peu comme des doubles pages, je trouve. Quand bien même ce ne sont pas des doubles pages collées, ça fait un peu double page. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Et du coup, ils m'ont envoyé euh, le tome Disney Pixar. Et je suis trop 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 content puisque du coup moi Pixar c'est l'univers que je préfère. Voilà, en Disney Pixar, moi j'ai tendance à préférer les films d'animation de Pixar directement. Et je suis trop content parce que du coup il y a pas mal de Monstres et compagnie, de Toy Story, enfin voilà. Et même chose au niveau des solutions, des couleurs, des solutions, vous voyez, on reste sur une palette qui est quand même relativement limitée. Donc, même chose, ça va être plutôt facile à faire. Et je trouve ça cool, franchement, d'avoir des choses qui sont plutôt simples comparées aux livres qu'on peut avoir maintenant. Ouais, je trouve ça. J'aime bien, hein, c'est challengeant à faire les coloriages mystères plus détaillés et tout. Mais je trouve ça détente aussi d'en faire des moins compliqués, quoi. Et ce tome, bah, du coup, il est parfait pour ça. On a beaucoup de personnages en gros plan quand même, mais je l'adore. Franchement, là, les indestructibles, celle-là, je l'adore. Celle-là, du coup, j'adore aussi. Ouais, je suis trop content. En plus, du coup, normalement, ils nous envoient pas de Disney. On n'a pas reçu de Disney du tout, puisque le programme des ambassadeurs n'est pas prévu pour qu'on reçoive des livres Disney. Donc, bah, écoutez, pour terminer et pour le dernier colis que je reçois de leur part, j'ai reçu un livre Disney. Donc, ça, c'est trop cool. Ah, elle est trop belle aussi, celle-là. Ça j'aime trop aussi, ça j'aime trop. Non franchement je suis trop content. Et on est un petit peu dans la même vibe nostalgique que le grand classique tome 1 pour le coup. Enfin moi de mon côté, hein, avec ce genre de coloriage mystère qui sont plutôt simples, que je trouve quand même très 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 beau. Et bah, hyper détente à faire parce que bah, vous voyez les palettes de couleurs, ça va franchement, ça va être plutôt cool. J'ai déjà trop envie d'en faire. Faut que je me calme, vraiment faut que je me calme, faut que je me détende là, mais j'ai trop envie d'en faire. Je vous montre un petit peu les solutions. Et c'est un vieux livre, hein. Franchement, il est vieux celui-là. Il est vieux, mais il est cool, ça va être cool à faire. C'est celle-là, j'ai trop envie de faire celle-là. J'adore. Oh, j'adore celle-là aussi. En plus, regardez, il y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Ça peut être méga rapide à faire ça. Donc, du coup, voilà, j'ai le Pixar tome 1. J'adore, regardez. Là, en plus, elles sont toutes à suivre. Les pages de vice versa comme ça et petites.
particularité, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi du coup j'ai l'édition anglaise. Les titres ils sont écrits en anglais et du coup c'est Pixar Mystery Coloring, Creative Coloring, Colors and Numbers. Vu que Art Therapy Hachette du coup s'est développé à l'international et qu'ils ont sorti des livres dans des versions anglaises, du coup moi j'ai le livre en version anglaise et du coup qui est sorti d'ailleurs l'année dernière en 2025. Donc c'est un vieux livre en termes d'illustration, mais en termes d'impression j'ai une impression récente, 2025. Donc écoutez, j'ai un livre de coloriage mystère euh, en version anglaise dans ma collection. Donc voilà, voilà pour ça. Ensuite, autre chose que je voulais vous montrer, j'ai enfin, et oui, grosse surprise, et vous allez vous dire, mais déjà, et oui, 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 j'ai commencé du coup, ça y est, à construire mon nuancier, puisque du coup j'ai reçu mon carnet. Voilà, j'ai commandé ce petit carnet en format A5 et j'ai commencé la construction. Enfin, la construction, c'est pas non plus. Je suis pas dans le BTP, je suis pas en train de construire un immeuble, quoi. Mais du coup, je vous montre un petit peu. Du coup, j'ai commencé à plastifier. Voilà, j'ai plastifié mes nuanciers. J'ai fait la perforation et du coup, j'ai commencé à le mettre dans ce carnet. Par contre, ah oui, et aussi, du coup, vu que j'ai pris un petit carnet comme ça, aux teintes un petit peu vertes, un petit peu naturelles, enfin naturelles, couleur verte, il y a des feuilles, ça fait un petit peu nature et tout, j'ai pris des intercalaires en papier craft comme ça pour rester dans ce côté, cet univers un petit peu vraiment très nature et tout. Et là, pour le coup, les intercalaires, ils me servent à séparer euh, du coup acrylique normal, acrylique à paillettes. Et j'ai mis aussi encore un intercalaire ici, puisque du coup, je vais mettre acrylique pastel, parce que j'ai des sets d'acrylique pastel et j'ai des sets d'acrylique peau. Donc, du coup, je vais ici mettre les pastels, ici je vais mettre les peaux, et ici je sais pas. Ah oui, je m'étais dit pour mettre les pointes fines, vous savez, genre les touliards et tout. Et en fait, c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que je vais pas avoir. Vous voyez là, en fait, une fois que je vais avoir terminé de faire mes nuanciers d'acrylique, ce qui me reste à faire, que du coup je les aurais plastifiés et mis dans ce carnet, j'aurais pas la place en fait pour mettre d'autres nuanciers. Et je vous avoue que c'était une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, j'avais pas du tout anticipé que un carnet, j'ai pas la place pour mettre tous mes nuanciers. Et en fait, du coup, il va falloir que je fasse un carnet, du coup, comment dire, un carnet crayon de couleur, un carnet aquarelle, un carnet feutre où je mettrai feutre à eau, feutre à alcool. Et bon, on va pas se mentir, ça a quand même un coût ce genre de carnet. C'est entre 12 et 20 euros ce genre-là. Moi, celui-là, je l'ai eu à 14, il me semble. Voilà, en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup, je ne vais pas tout acheter d'un coup. Et ce que j'ai prévu de faire, ça va être en gros comment dire, de faire au fur et à mesure. Là, oups, oh oh, catastrophe. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà, euh, j'ai déjà mis en comme ça, du coup, d'autres nuanciers de crayons de couleur, des polychromos, des chroma flow. Enfin, j'en ai fait pas mal. Les Albrecht Dürer, etc., etc., que j'ai déjà mis en paquet comme ça. Enfin, en paquet, ils sont déjà là, ils sont prêts quoi. Je les ai rangés là parce que du coup, je me dis que c'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est vrai que je me suis concentré sur le matériel acrylique. Et en fait, ce que je me dis, c'est que déjà, il faut que je termine de faire mes nuanciers de matériel acrylique. Et une fois que mes nuanciers de matériel acrylique ils seront terminés, du coup, je vais devoir les plastifier, les mettre dans mon carnet, etc. Et en fait, après, quand je vais attaquer le reste de mes nuanciers crayons de couleur, par exemple, je vais attendre d'avoir fait tous mes nuanciers crayons de couleur avant de me racheter un carnet pour les mettre à l'intérieur. Comme ça, je vais lisser du coup les achats de carnet sur l'année, quoi.
Et j'aime bien en fait vraiment ce genre de... Bah alors J'aime vraiment bien du coup ce genre de carnet et sur Amazon il y a toute une collection comme ça. Déjà celui-là il est en plusieurs couleurs, il est en trois couleurs différentes, mais il y en a d'autres avec par exemple un arbre, enfin avec des arbres, il y en a avec des fleurs, il y en a avec des pissenlits. Alors pas les pissenlits jaunes là, mais les pissenlits de... Tu sais, quand on était enfant, qu'on soufflait dessus, ça s'envolait et tout là. Du coup, il y en a avec des pissenlits, il y en a de plein de choses, il y en a avec une boussole. Enfin voilà, c'est une collection, il y en a plein de différents, avec à chaque fois des petites breloques comme ça, qui peuvent servir de marque-page, mais qui servent aussi à fermer le carnet. Je sais plus comment on fait exactement, mais je crois qu'on entoure, on fait un truc comme ça, on met la breloque comme ça, et ça fait quelque chose, ça fait un peu carnet vintage, un peu petit trésor et tout et tout. Enfin bref, et du coup voilà, en tout cas, bah voilà, la construction de mon nuancier a enfin commencé. J'en ai mis pas mal déjà dedans, hein. Je vais pas tout vous feuilleter, ne vous inquiétez pas, mais bon, en gros voilà. Attendez, ouais, voilà. En gros j'ai déjà fait ce petit paquet là. Il m'en reste encore un petit peu à faire, mais écoutez, c'est quelque chose qui avance, et ça franchement, j'en suis hyper content. Enfin bon, voilà. Allez, et ben je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera, je pense, en vrai, je pense qu'on se retrouvera dimanche. Comme ça, je pourrais vous montrer ce que j'aurais avancé aujourd'hui, samedi. Ouais. C'est vrai que je fais ça maintenant. Du coup, je filme en général le vendredi, le dimanche et après le mercredi. Je fais ça en général. Enfin bref, du coup, voilà. Je pense que je vous retrouve dimanche pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais avancé. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve comme prévu ce dimanche. J'ai pas, j'ai pas énorme à vous montrer, mais j'ai quand même à vous montrer parce que j'ai avancé mon livre Mystère Japon et j'ai commencé un coloriage. Enfin, j'ai commencé, non, j'ai continué le coloriage dont on a fait le fond en speed coloring la semaine dernière dans le microcosme avec le fond vert. Et celui-là, il m'a consumé pas mal de temps de coloriage en vrai. Mais ma foi, il a quand même un petit peu pas mal avancé. Donc je vais vous montrer ça juste après. Je vais commencer par le Japon. Voilà. Allez, je me fais une petite gorgée de café et puis on se regarde ça. Mm. Alors, le Japon, je vais le réouvrir dans l'ordre. Voilà. Tout simplement. La semaine dernière, vous aviez vu celui-là, coloriage franchement que j'aime pas trop. Je suis pas super fan vraiment hein, des couleurs là, de toute cette palette de couleurs mélangées ensemble. Je trouve pas ça ouf. Et comme je vous avais dit, du coup, je me suis vraiment pas appliqué sur la fin de ce coloriage à essayer d'en faire quelque chose de joli parce que vraiment, ça a été un peu. Bah, j'aimais pas. Voilà, je peux le dire, hein, j'aimais pas les couleurs. Et je crois que l'illustration en soi, la composition, ça va, mais c'est vraiment le. Je sais pas, moi, cette association de couleurs, je trouve ça vraiment. J'aime pas. Voilà. Il y en a peut-être qui aiment bien, hein, mais moi, ça me plaît pas plus que ça. Hier soir, du coup, j'ai commencé à faire les couleurs noires avec du 1 mm longo comme ça. Juste à faire les traits noirs parce que je vous avoue que j'ai pas mal avancé dans ce livre et hier soir, enfin j'ai pas mal avancé, comment dire, en vrai par rapport à la semaine dernière quoi. Et du coup hier soir il était assez tard et enfin voilà j'ai fini vers 3 heures du matin, hein. J'ai colorié jusqu'à 3 heures du matin quasiment et du coup j'ai enchaîné le mystère. Et en fait bah oui, du coup, je disais, j'ai juste commencé à faire les traits noirs, enfin les éléments noirs de ce coloriage. Et alors déjà, dans un premier temps, j'ai terminé ce coloriage avec mes carpe-koi. Pareil, celui-là, du coup, vous l'aviez déjà vu un petit peu la semaine dernière, puisque j'avais commencé tous les éléments de l'eau. J'avais fait les deux couleurs bleues, la 1 et la 9. Et je vous avais dit que je voulais continuer au Guangna High Gloss Acrylic Marker là. Et finalement, je me suis dit, en fait, à la base, c'est parce qu'il y avait des petits détails, comme ça, avec des petits nénuphars, des petits trucs roses là, des petites fleurs roses, pardon. Et du coup, je voulais travailler dans le détail avec les high gloss. Et en fait, je me suis dit, non, allez, je m'entraîne avec du feutre acrylique à pointe pinceau. Et du coup, je suis resté avec les graspes. Donc, les graspes, vous savez, ce sont ceux-là, là. Je les adore. Je les adore, je les adore, je les adore. Vraiment, je les trouve très bien.
Et c'est une trousse, hein, c'est une trousse de 120 feutres. Ils sont en boîte aussi. Et ils sont, je trouve, à un assez bon rapport qualité-prix. Par exemple, là, en ce moment, en fait, oui, si, en ce moment, ils sont à 37 euros sur Amazon, la trousse de 120. Et du coup, je trouve que c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Enfin, moi, en tout cas, je les adore, ceux-là. Et en ce moment, j'utilise que ça, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Carrément, j'utilise plus les Gonga, les Nike et tout. Je suis là-dessus, mais vu que c'est des palettes de couleurs assez limitées, je trouve mes couleurs assez facilement. Donc voilà. Bref, du coup, j'ai fait ce coloriage. Et ensuite, du coup, j'ai fait celui-là. Celui-là, pareil, palette de couleurs limitée. Il m'a pris un peu plus de temps parce qu'il était un petit peu plus technique en termes de. Je sais pas comment dire, il y a plus de cases de chaque couleur, quoi. Les cases, elles sont un peu plus petites. Et il y a vraiment pas mal de, ouais, de petites cases. Et franchement, j'ai adoré le faire. J'ai passé un excellent moment à le colorier. C'est déjà plus des éléments que j'aime faire. Mais vous voyez, c'est pas des couleurs que j'utilise habituellement. Et en fait, je suis très surpris. Très surpris parce que malgré les couleurs comme ça qui sont. Elles font pas du tout naturelles. Je trouve que le coloriage, il est, je sais pas, il est harmonieux. Je trouve que les couleurs, elles sont audacieuses. Ouais, j'ai envie de dire que ce coloriage, il est audacieusement harmonieux. Je le trouve vraiment trop beau. Ouais, j'utilise des mots comme ça. Écoutez, ma foi, je le trouve audacieusement harmonieux. Harmonieusement audacieux. Non, c'est mieux de le dire dans le sens audacieusement harmonieux. Je le trouve, voilà, audacieusement harmonieux. Bref, je le trouve vraiment beau, en fait. Ces couleurs, ces mélanges là, le jaune presque un peu fluo avec le rose un peu fluo, le bleu turquoise comme ça. Je sais pas, il y a un truc. Vraiment, je le trouve vraiment très beau. Ça me fait penser un petit peu aux couleurs du livre du monde de Chroma. Je le trouve, je le trouve vraiment trop beau. Et ça me donne presque envie d'essayer de faire un coloriage hors mystère en m'inspirant de ces couleurs-là. Et c'est là que je me dis qu'en vrai, le coloriage mystère, finalement, ça peut permettre de trouver de l'inspiration aussi pour nos coloriages classiques, outre le fait de chiner sur Pinterest, Internet, etc. Donc franchement, je trouve ça vraiment trop cool. Et en fait, j'ai remarqué que dans ce livre, pardon, il y a plusieurs coloriages avec ce style de couleur là. Et à la base, je m'étais dit, ouais, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais au final, en grand comme ça, je trouve ça trop beau. Donc en fait, du coup, les coloriages aux couleurs là, par exemple celui-ci, euh, il y en a d'autres dans ce même style avec des couleurs. Celui-là, bon, celui-là il reste encore à peu près naturel, mais il y a quand même pas mal de petites couleurs aussi. Celui-ci, ça c'est original aussi en termes de palette de couleurs là. Euh, ouais, du coup je me dis que c'est original et ça là. Ça aussi, du coup je sais déjà que ça va être trop beau. Trop beau. Pourtant sur le papier c'est pas le style de coloriage qui me donne le plus envie de faire, dû aux couleurs, mais là, avoir fait celui-là avec ces couleurs là, j'ai trop aimé. Enfin bref. Et du coup je me dis que je pourrais ouais, m'en inspirer quoi. Essayer de faire un coloriage un peu avec ces couleurs là, ça pourrait être chouette. Donc voilà. Allez, on arrive au microcosme. Je l'ai gardé un peu pour la fin. Non pas parce que du coup c'est le meilleur, mais je sais pas. Moi je suis un petit peu mitigé je suis un petit peu mitigé en vrai sur ce que j'en ai fait. Bon allez, on garde pas le suspense plus longtemps. Voilà ce qu'il donne pour le moment. Et bah, pour le coup, c'est aussi une association de couleurs qui est ma foi un petit peu étrange. Euh, Écoutez, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Bon, je suis parti sur des couleurs dorées et violettes. Enfin doré un peu cuivré. C'est pas du doré, mais c'est pardon, c'est ce feutre acrylique des Super Golden Markers comme ça de chez. C'est du Gumna aussi les Super Golden Markers, oui. C'est du Gumna Super Golden Marker. Et j'ai fait tous les contours du papillon avec. Et j'ai colorié, enfin j'ai fait du remplissage des petites taches. Et ensuite, du coup, j'ai pris du Chroma Flow violet pour faire un petit dégradé comme ça de couleur violet dans les ailes.
Même chose, j'ai pris du, du Chromaflow pour faire un petit dégradé de marron, de jaune orangé et de jaune pour faire un espèce d'effet un petit peu... je vais pas dire que ça fait effet doré. Ça fait un peu effet doré, mais sans faire trop effet doré non plus. Je sais pas comment dire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes Nice Tea, mes feutres acryliques Nice Tea en pointe 1 mm pailletés. Du coup, pour en mettre dans les petites ailes comme ça ici dorées, juste ici, hein, juste dans le milieu comme ça, pour donner un côté très pailleté. Et dans les ailes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon Super Golden Marker pour faire des petits points. Plus, du coup, j'ai pris un grasp du coup, pour faire des petites taches violettes comme ça. Et un marqueur acrylique blanc pour faire des petits points. Et écoutez, je trouve ça méga bizarre. En fait, je trouve ça méga bizarre. Sauf que, bah maintenant que je me suis lancé dessus comme ça, bah je vais rester comme ça. En fait, ça me semble pas bizarre dans le sens où je trouve que ça peut le faire, mais bizarre dans le sens où je ne sais pas si ça s'accorde réellement bien avec le fond et le reste des éléments que j'ai mis en couleur, à savoir les feuilles, les branchages ici avec les fleurs là. J'aime bien les couleurs de mes feuilles ici, j'aime bien mes feuilles là, j'aime bien mes fleurs, j'aime bien mon fond et j'aime bien les couleurs de mon papillon. C'est en fait le tout ensemble, le tout mélangé que je ne sais pas. Parce que là, c'est pareil. Ici, j'ai l'impression que qu'on dirait un peu des citrons. C'est peut-être des citrons. Du coup, si je fais des couleurs jaune citron, ouais, franchement, je sais pas. Là, je vous avoue que je sais pas trop. Je sais pas. Je suis mitigé. Pourtant, j'aime bien. Je vous jure, j'aime bien mon papillon, mais enfin bref, c'est pas un coloriage que je vais abandonner, je vais le continuer comme ça. De toute façon, maintenant qu'il est commencé comme ça, je vais le continuer comme ça. Au pire, même si c'est pas joli joli, ça fera quelque chose d'un petit peu original. Et je vais quand même, voilà, ouais, je vais le continuer de cette manière-là, mais je sais pas, hein. Franchement, je suis pas sûr du résultat. Mais bon, ma foi, voilà pour ça. Aujourd'hui, en vrai, j'ai rien prévu de particulier. Je sais pas trop ce que je vais colorier. Euh, je m'étais dit, est-ce que je me fais un dimanche nuancier? Mais non, en vrai, j'ai commencé à construire le nuancier. Et je sais pas, j'ai pas. C'est des grosses gammes, hein, les Nice Tea, les Gongna et tout. Ça va être un peu retrouver les feutres pour les mettre dans l'ordre, machin du nuancier et tout. Je sais pas. Et peut-être que je vais juste faire du mystère. Je sais pas. Peut-être que je vais continuer un petit peu celui-là. Pourquoi pas? Je sais pas. En fait, j'ai pas d'envie particulière aujourd'hui en termes de coloriage. Donc je vais voir. Je vais tout simplement voir. Ça se trouve, je vais même pas colorier du tout aujourd'hui. Je sais pas. Je verrai bien. Bon, sur ce, les amis, du coup, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, ben, du coup, je vous retrouverai mercredi pour clôturer ce colobar. Allez, à toutes. Alors, on est toujours dimanche. Voilà. Mais je vous retrouve parce que du coup, je me suis dit que on pouvait regarder ensemble, notamment dans le livre Kimono et Katana, pour essayer de trouver une page qui pourrait correspondre à ce que je vous ai dit avant. Alors là, j'étais en train de faire. Bah, j'étais en train de continuer mes petits traits noirs là, enfin ma couleur noire, quoi, en gros mes éléments noirs, sur cette page. Mais j'étais en train de réfléchir pendant que j'étais en train de colo et je me suis dit qu'en fait j'ai vraiment très envie de tenter cette petite expérience de m'inspirer d'un coloriage mystère pour comment dire, pour s'en inspirer et essayer de le retransposer en termes de couleurs dans un coloriage qui est plutôt classique. Donc, je me dis que ça peut être une nouvelle expérience. Voilà. Et il y a le livre Kimono et Katana de Mathilde Catelin que j'adore, comme vous le savez. Et je me dis pourquoi pas essayer de trouver euh, un coloriage pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait correspondre en termes d'illustration pour utiliser ces couleurs-là. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble un petit peu. Alors je vais mettre le livre là, ici. Et comme ça, on va... Attendez, je vais essayer de bien vous recadrer. On va faire comme ça, ok. Donc comme ça, normalement sur l'écran, vous voyez quand même bien un peu les illustrations ici.
Et je vais essayer de trouver quelque chose, une illustration avec laquelle je pourrais faire ces couleurs. Alors là, on est sur une illustration d'hiver et il n'y a pas d'eau. Donc non. Euh, En soi, ici, je pourrais, mais juste le fond, là. Juste là. En vrai, ça pourrait... Ouais. Sur cette illustration, je pourrais faire les feuillages aux couleurs là, faire l'eau des couleurs là, et ici on a le marron de la barque et le noir que je pourrais faire ici, avec les fleurs que je pourrais faire en rose-violet, pour faire un petit peu comme ici. En vrai, ça peut être une idée, mais j'aimerais bien faire ça sur quelque chose d'un peu plus gros. Alors, pas cette illustration non plus. Celle-là, non. J'adore, hein, mais pas avec ces couleurs-là. Bon, bah ça non plus. Ça non plus. Ça, c'est déjà fait. Ça non plus. Ça non plus. Je sais même pas si je vais réussir à trouver. Je me souviens plus exactement hein, des illustrations qu'il y a dans ce livre. Je cherche. Ah, attendez. C'est de l'eau, ça, hein. C'est de l'eau. Ça entoure ce temple. Je pourrais faire avec des couleurs brunes marron à la place de la barque. Ça pourrait être faisable. Ici, on a le côté un peu sapin, donc ça, je peux faire à la rigueur avec les couleurs là, les couleurs vertes comme ça. Pour les sapins, ça c'est faisable. Euh, tout- Tous les arbres là, je peux les faire aux couleurs là, en rose, rose violet peut-être. Ici, bah, je pense qu'ici on est encore dans du vert. Bah, après, je peux m'adapter. Et je peux faire le ciel en jaune, comme ça. Et là, il y a des petits reflets qui sont déjà dessinés dessus. Je réfléchis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai l'impression que sur celui-là, je peux reprendre un peu les éléments couleurs de celui-là en vrai, hein. Ça, c'est faisable. Après, les couleurs des oiseaux et tout, à voir. Mais on a. Oh, regardez, mais si en fait on a une petite île. Ici, ça fait une petite île. Et ici. Alors, c'est pas une île, mais ça fait un peu comme une petite île au niveau des trucs là. Au niveau des, je sais pas, de la composition de l'image. On peut aller s'installer ici au bord de l'eau et tout. Comme ici. J'ai l'impression que je peux essayer de. Je peux essayer. Je peux. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est vraiment essayer de tenter l'expérience et voir si, en plus de faire du coloriage mystère, on peut s'inspirer des couleurs qu'on vient de faire sur un coloriage mystère pour le transposer sur un coloriage classique. Ouais, c'est un petit peu farfelu, hein, je vous l'accorde, mais je me dis que ça peut être faisable. Ça, non. Non. Quoique. Ah. Non, pas sur une illustration comme ça. Allez. On tranche et on dit non. Ici, ça aurait pu, hein. Ça aurait vraiment pu. Et c'est un peu ce que j'ai fait, hein, d'utiliser des couleurs un petit peu différentes pour les arbres et tout. Non, non, déjà fait, mais ça aurait clairement pu. Donc voilà. Ok. Non, 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 non. C'est vrai que j'avais très envie de la faire celle-ci aussi. Ça pourrait être au niveau des couleurs de l'eau, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de végétation de cette couleur qui pourrait se refléter sur l'eau, à moins de faire les montagnes aux couleurs rose-violette comme ça. Hmm. Non, 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 non. Et bon, déjà, faut déjà faire l'expérience au moins une fois, hein. Mais il y a un autre coloriage vraiment qui me plaît énormément de chez énormément et de chez énormément et de chez énormément. C'est celle-ci. J'adore cette illustration, je la trouve vraiment trop belle. Et cette fois, à l'inverse, on peut regarder assez rapidos les solutions.
Parce que je me dis que ça pourrait, hein. Ça pourrait correspondre un peu en termes d'inspiration. Mais je sais pas, parce que je sais pas. J'avoue, je voyais quelque chose d'un peu automnal. Ah, peut-être pas celui-là. Toc, toc, toc. Ça j'aime beaucoup, hein. Peut-être ça. Euh, Ah, ça pourrait être ça. Là, je pense qu'on pourrait y être si je faisais du marron. Ouais, mais les biches, elles sont marron. Mais ici, c'est aussi du marron. En vrai, les biches, elles sont plus claires en plus, là. Et ça y est, je crois que je l'ai. Parce que si je faisais le sol en marron comme ça, ok, le sol en marron. Ici, tout le parterre ici, en vert comme ici, mais avec les arbres rouges, avec un mélange de rouge et de rose un peu foncé comme ça. Ici, je sais pas exactement quel nom ça porte ça, je vais pas dire de bêtises, mais je peux m'inspirer aussi d'un comme ça quoi, d'un qui est sur une autre illustration. Ouais, celle-là et celle-là, ça pourrait correspondre, hein. Franchement, et toutes les petites bestioles là, après je sais pas, les espèces de petits gugus qui sont comme ça, je sais pas trop, mais celle-là me plaît bien. Et je pourrais très bien aussi faire une expérience comme ça. Euh, alors pas tout de suite, hein, quand un jour quoi, un jour, mais écoutez, je vais quand même mettre un petit marque-page ici. Je me souviendrai, hein, de toute façon que c'est celui-là. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour m'en souvenir. Coloriage numéro 8. Enfin voilà. Et du coup, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai trop envie de tester, d'essayer de m'inspirer d'une solution d'un coloriage mystère. Et en fait, en gros, le but, ça serait de faire un coloriage mystère, réaliser ce coloriage mystère. Comme ça permet un petit peu de visualiser, comment dire, de choisir les couleurs du nuancier. Euh, et au pire, on fera ça ensemble et tout, il n'y a pas de souci. Mais en gros, prendre les couleurs de ces nuanciers, déjà, trouver, chercher dans mes nuanciers les couleurs en termes d'acrylique. Et après, de faire le coloriage mystère. Et en fonction des couleurs en fait que rend l'illustration, je pourrais prendre mes nuanciers euh, crayon de couleur par exemple et essayer de trouver des combos de couleurs qui correspondent aux couleurs qu'il y a sur ce dessin pour essayer de les retransposer ici, vous voyez. Je me dis que ça peut être pas mal en termes d'inspiration et de se servir du coloriage mystère, non seulement comme du coloriage pour se détendre et tout, mais s'en servir pour s'inspirer pour faire d'autres coloriages. Et du coup, j'ai vraiment ça comme idée en tête et j'ai trop envie d'essayer ça. Trop envie. Est-ce que vous avez déjà fait ça? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que ça se trouve vous l'avez déjà fait ou ça se trouve il y a peut-être des vidéos qui existent déjà à ce sujet. Bah, n'hésitez pas à me dire si des gens l'ont déjà fait, comme ça je pourrais aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait et tout. Mais je me dis que ça peut être une super idée. Donc voilà. Allez, bah sur ce, j'ai trouvé ce coloriage pour essayer de faire celui-là et l'autre que je vous ai montré. Je sais pas trop par lequel commencer. Lequel choisir en premier. Je sais pas. Je verrai. En tout cas, voilà, vous me direz. Vous me direz. Est-ce que du coup, ça vous donne envie de tenter l'expérience aussi de votre côté? Allez, à plus. Hello, on se retrouve, on est mercredi et c'est une fin de semaine de coloriage, enfin une fin de semaine de colobar quoi. On n'est pas vraiment à la fin de la fin. Oh, qu'est-ce que je raconte? On n'est pas vraiment à la fin de la semaine. Mais du coup, j'ai quand même avancé pas mal de petits trucs. Alors, déjà, dans le livre Japon, j'ai terminé mon coloriage mystère. Voilà. Bon,
Il n'est pas parfait, mais je me suis bien, bien, bien amusé à le faire. Et c'est surtout que je me suis amusé avec mon nuancier. Voilà, j'en peux plus de mon nuancier. Je suis vraiment trop, trop content de l'avoir. Et du coup, j'ai fait ce coloriage au Lango Plus. Et vraiment, euh, je suis trop content. Trop, 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 trop content de m'être enfin lancé à faire ces nuanciers comme ça là parce que ça me facilite vraiment la vie. Je mets mon nuancier comme ça à côté de moi quand je colorie, j'aime trop. Alors je sais que vous connaissez, hein, vous le faites déjà, mais moi j'aime trop. Je mets mon nuancier, je prends mon petit carnet comme ça, je prends ma petite trousse, je prends ma petite trousse avec mes petits stylos et du coup je regarde les cases, je regarde sur mon nuancier, et je me dis ah alors tiens du coup la couleur 6 ça correspond à BG 904 et j'ai juste à prendre mon stylo. Franchement ça me facilite la vie. Vraiment 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 parce que avant quand je faisais du mystère sans nuancier, bah du coup c'était un petit peu plus fastidieux à faire parce que je prenais une petite carte comme ça et du coup je prenais plusieurs feutres et du coup je testais, je faisais ça, enfin, plus au bord comme ça et je mettais et je me disais non, non, machin et je recommençais en me disant bah tiens la couleur 10 par exemple, est-ce que c'est celui-là? Non, nanani nanana, je perdais un temps fou en fait. Là je me rends compte que je perdais vraiment du temps alors que là au moins bah, j'en gagne avec ça. Et puis je suis trop content de l'avoir. Je le laisse à côté de moi sur le bureau, je regarde les couleurs, je le feuillette, je le feuillette. Vraiment, je suis, mais je suis vraiment trop 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 content de ouais d'avoir enfin commencé à les faire. Enfin bon, voilà pour ça. Et du coup, dans la même lignée, alors je dis dans la même lignée. En fait, ce coloriage avec les reflets un petit peu dans les vitres et tout là comme ça m'a fait penser à un coloriage que j'avais déjà fait il y a un petit bout de temps dans le livre des affiches vintage de Mister Atomic. C'est un livre qu'on voit pas souvent, hein. Et à l'époque du coup à l'époque j'avais fait ce coloriage là. Bon, je vous le montre en grand comme ça. Donc c'est un livre où on a le modèle à côté et ensuite on a l'illustration en noir et blanc bah, pour recopier le modèle ou pas avec le matériel qu'on souhaite, etc., etc. C'est un livre comme ça. Et les couleurs m'ont fait penser à ce coloriage-là, vous voyez. Surtout au niveau des reflets dans les vitres, là, ici, avec les petits reflets là. Les couleurs, en fait, les couleurs dans la globalité, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. C'est pas tout à fait la même chose, hein, mais même au niveau du ciel, le mélange du ciel bleu clair avec le ciel bleu moyen comme ça, comme ici. Enfin, je sais pas. En tout cas, bah pareil, les petites écritures là, les petites écritures chinoises et tout et tout. Enfin, japonaises pour le coup. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc, du coup, je suis retourné feuilleter ce livre. Et en feuilletant ce livre, bah, du coup, j'ai eu envie de retourner dedans. Alors, euh, un, un. Vous avez peut-être aperçu juste avant, là, quand j'étais en train de tourner les pages, euh, où il est. Et il y a vraiment des belles pages, hein. Celle-là, elle est super jolie. Celle-là est très très jolie aussi. Et bref, du coup, ça m'a donné envie de retourner à l'intérieur de ce livre. Et bon, faut que je refasse une deuxième couche. Ça m'a donné envie d'aller à l'intérieur de ce livre et en fait du coup je fais juste du remplissage. C'est un truc qui me fait du bien en ce moment de remplir des cases, que ce soit dans du coloriage mystère ou là du coup je teste avec ça. Et justement j'ai pris un Gangna High Gloss pour les cases vertes comme ça. Et je me suis dit allez, je me fais une petite folie. Bah oui parce qu'on est des petits foufous ici. J'ai pris du coup un Lango Plus pailleté pour faire la couleur verte. Bon, elle ressort plus claire. Là, normalement, elle est censée être plus foncée. Ici, elle ressort plus claire. Bon, c'est pas bien grave, c'est juste du remplissage. Et en gros, voilà, ça fait des petits traits pailletés et tout. Et c'est pas hyper beau, hein. On va se le dire, c'est pas ce qui est le plus joli et tout. Mais en fait, du coup, c'est juste que ça me fait faire du remplissage et j'apprécie en fait ce procédé, cette, cette non prise de tête à juste prendre son crayon comme ça et bah, à remplir des cases quoi.
Je trouve ça trop trop cool, trop détente. Ça permet un petit peu de se recentrer aussi, à juste colorier comme ça à l'intérieur et tout. J'ai été pas mal stressé ces derniers jours. Et en fait, en faisant ça, ça me fait du bien. Je sais pas comment dire, ça m'apaise, ça me détend. C'est là où du coup j'ai le côté vraiment très art thérapeutique du coloriage, si je puis dire. Juste faire ça, et bah ça me fait du bien. Et en fait, du coup, c'est pas un coloriage où j'essaye de me dire que je vais faire quelque chose de joli, d'hyper abouti et tout. Mais c'est vraiment juste du coloriage un coloriage très détente, quoi, vous voyez. Je m'amuse en fait à faire ça, j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Donc du coup, c'est pas un projet de coloriage où je me dis ah j'ai envie de le terminer, nanani nanana, non. Par contre, du coup, le prendre pour faire un petit peu de remplissage devant, devant des séries, des films, en écoutant de la musique ou en période de stress, j'ai juste envie de jouer avec mes feutres et de poser de la couleur. Franchement, ce genre d'illustration, pour moi, c'est parfait. En plus, c'est bien intriqué, bien détaillé. Moi, j'aime bien ça. Donc voilà. J'ai commencé ça. J'ai eu je sais pas, une espèce de grosse montée de stress en plus. Et du coup, j'ai eu envie de colo. Déjà, j'avais envie de retourner dans ce livre. Mais je me suis pas lancé dedans comme ça. Et j'ai eu une montée de stress. Et je me suis dit, vas-y, je vais sur cette page. Je pose des couleurs. Je prends mes feutres. Et ça m'a fait du bien. Vraiment. Ça m'a euh, ça m'a apaisé de juste poser de la couleur comme ça. Donc ça, c'est vraiment... voilà. Ce genre de bouquin, c'est vraiment trop trop bien pour ça, quoi. Faire du petit remplissage, recopier un peu les pages d'à côté, celle-là, elle est trop belle aussi. Bien colorée, pas mal de couleurs, mais vraiment jolie. Donc voilà. C'est vrai que c'est un livre qu'on voit vraiment très peu. Ça aussi, j'aime trop. C'est bien ça pour remplir avec du feutre acrylique comme ça, du Morandi, Longo, ce genre de choses. C'est trop trop cool. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai terminé mon coloriage dans le débit Macomber. Enfin, le voici. Alors, il ressemble plus trop à ce à quoi il ressemblait de base, dans la mesure où c'était quand même très bleuté. Vous voyez. Je sais pas si vous vous souvenez de ce coloriage, mais j'avais pris du Albrecht Dürer bleu aquarellable pour faire le sol. Et là, j'ai tout repassé, ça y est, avec mon encre Winsor et Newton blanche. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, c'est assez texturé. Il y a des endroits où on dirait qu'il y a un peu des petits paquets, mais c'est voulu. Je voulais faire comme des espèces de petits tas de neige et tout. Je voulais pas quelque chose d'hyper propre, d'hyper... voilà quoi. Et on aperçoit encore un petit peu, mais vraiment un petit peu, le bleu qui est en dessous. Ah, ici d'ailleurs, on le voit bien au bout du toit là. On le voit pas mal. Voilà, j'ai quand même pas mal repassé par-dessus et ça a blanchi le tout et je trouve que ça donne un effet neige qui est quand même plutôt correct, de manière facile avec une sous-couche en dessous d'aquarelle bleue. Ça vient donner une petite sous-teinte comme ça. On l'aperçoit encore un petit peu quand même. Euh, ouais, vous voyez ici, on voit encore qu'il y a un petit peu de bleu, ici aussi, là aussi. Enfin, vous voyez. Bref, du coup, j'ai fait comme ça. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt ok. En tout cas, c'est un coloriage qui est terminé. Ça y est, on peut passer à autre chose. En tout cas, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le microcosme, j'ai pas mal avancé. Il est quasiment terminé, ça y est. Il me reste plus qu'à faire le violet de ces ailes-là et faire tous mes petits points partout. Sinon, j'ai terminé le reste, hein. J'ai terminé de faire mes branchages que j'ai fait en vert, finalement. Plutôt que de faire du marron, je me suis dit qu'en vert, c'était plutôt pas mal. Et j'ai bien fait des citrons. Alors, je les ai pas fait trop jaune flashy. j'ai préféré. J'ai préféré faire du jaune plutôt. Alors, il y a un petit peu de marron. Après, il y a du jaune un peu classique. Et j'ai utilisé pour donner le petit côté très flashy la couleur lemon lime, comme ça. Et pour donner ce côté très vibrant, très coloré. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait plein de petits points blancs. J'ai entouré aussi les citrons en blanc. Et du coup, j'ai repassé les lignes noires des fleurs uniquement.
j'ai pas tout repassé en blanc ou pas tout contouré. Je me suis dit que ça faisait pas mal de contourer comme ça juste quelques éléments, comme ici les fleurs et les citrons, et de laisser les lignes noires pour le reste. Je trouve que c'est plutôt ok. Et voilà, du coup, c'est un coloriage qui, pour le coup, a pas mal avancé cette semaine et il sera terminé dans la semaine. Ça, voilà. Il reste plus trop grand chose. Il y a quand même encore un petit peu de travail dessus, entre guillemets, parce qu'il reste encore à faire ça. Et après, il faut que je fasse tous les petits points. Il y a pas mal de points à faire et tout, avec plusieurs couleurs différentes. Mais je pense que c'est question une petite session d'une heure 30 de coloriage et je pense qu'il sera terminé. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je me suis lancé sur un gros chantier, puisque j'ai décidé d'entamer mon livre Disney, une année de coloriage de Tracy de Souza. Et du coup, j'ai décidé de commencer par la première page. Voilà. Donc là, vous voyez, le sapin, il est aquarellé, l'herbe en haut ici est aquarellée, et le bas ne l'est pas encore. En fait, je suis en train de travailler ce coloriage au Albrecht Dürer, voilà, Dürer, et pinceau à réservoir d'eau. En fait, le truc, c'est que j'adore les illustrations, elles me font trop envie, je les trouve trop jolies et tout et tout. Mais j'avoue que c'est un livre qui est quand même un petit peu compliqué à aborder. Celle-là, je trouve que c'est une des pages les plus simples. Il y a beaucoup de, en plus, c'est beaucoup de choses qui me plaisent avec la végétation, tout ça. Et j'ai décidé de me faciliter la vie en utilisant du matériel aquarellable. Donc j'ai matériel aquarellable pour les sapins, matériel aquarellable pour l'herbe. Les arbres, je verrai. Soit je prends du drawing, soit je continue à l'aquarellable. Je sais qu'il y a des combos de marron avec du Inktense qui vont bien pour faire les arbres, donc je verrai. La végétation ici, ça sera pareil, aquarelle. Là, matériel aquarellable, et ensuite je recolorierai chaque feuille par chaque feuille, soit avec de l'acrylique, soit au crayon de couleur. Même chose ici, je vais faire de l'aquarelle. Enfin, je vais vraiment aquareller le maximum d'éléments, et je verrai après si j'utilise du crayon de couleur ou si je continue avec de l'aquarelle pour tous les persos et tout. Mais ouais, je trouve que c'est un livre qui est pas, je trouve que c'est un livre qui est pas hyper évident. Beaucoup d'éléments, beaucoup de portraits, beaucoup de personnages, donc il faut trouver les couleurs de chaque personnage. Il y en a que je ne connais pas. Il y a beaucoup de personnages très, comment dire, secondaires. Et je connais pas forcément les noms, donc après il faut aller essayer de retrouver les inspirations. Je pense que voilà, c'est quand même des coloriages qui demandent énormément de travail. Ah, celle-là j'aime bien aussi. Bon, après c'est la jungle, donc normal quoi. Ouais, franchement, pas super évident à aborder. Celle-là, je l'adore aussi. Enfin bref, du coup, pour l'instant, j'ai décidé tout simplement de partir avec du crayon aquarellable. Je verrai bien ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est un livre qui me fait penser quand même au grand classique. Bon, après, c'est du Tracy de Souza, hein. Et en fait, déjà à l'époque, j'ai eu du mal à me lancer à l'intérieur parce que, justement, beaucoup de portraits, beaucoup de voilà quoi. Donc, j'en ai zéro de terminé dans ce livre, qu'on se le dise. Surtout que moi, les peaux, ça va un peu mieux, ça va de mieux en mieux les peaux. C'est pas encore ça, mais ça va de mieux en mieux, donc ça passe. Et du coup, voilà, j'ai vraiment rien terminé à l'intérieur. Par contre, du coup, j'avais commencé à faire celui-ci. Voilà, j'avais commencé ça. Sauf que je sais pas si ça se voit bien, mais en gros, ici, j'ai commencé à déchirer le papier. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le papier, ça allait être très compliqué. Euh, donc j'ai stoppé en fait. J'avais déjà eu des échos, hein, comme quoi le papier c'était pas le meilleur du monde, patati patata. Je me suis dit que j'allais quand même tenter l'expérience et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, ce qui fait qu'au final ici elle a tout un côté de visage qui est un petit peu bizarre. Mais parce que du coup le papier j'arrivais plus à le travailler en fait. Et pourtant j'ai fait ça avec du Prismacolor parce que j'avais aussi entendu dire que le Prismacolor c'était plus ou moins ce qui passait le mieux dans la mesure où c'est du crayon gras et tout, ça transperce pas trop parce que le Prismacolor, le polychromos, vu que c'est sec et que ça se travaille en couche par couche, on a vite tendance à abîmer son papier et tout. Donc j'avais été au Prisma et même avec le Prisma, ça a été un petit peu fastidieux.
Donc déjà que je trouvais que c'était compliqué à aborder en termes de composition et tout. Mais alors en plus si c'est compliqué à mettre en couleur avec les crayons, je me suis dit bon c'est pas la peine, ça va me frustrer plus qu'autre chose. Donc j'avais laissé tomber et là en fait maintenant du coup quand je le regarde, quand je le regarde comme ça, je me dis il a l'air facile, hein. Il a l'air facile comparé au une année de coloriage quand je le regarde maintenant parce que c'est plus petit, format carré et tout. Je me dis que ça a l'air plus simple. Mais bon, peut-être que je retournerai un jour hein, dans celui-là, pourquoi pas, hein. Parce que ça fait longtemps, hein, ça fait vraiment très longtemps. Et maintenant que comment dire, que j'ai encore plus d'expérience, etc., etc., franchement, je me dis pourquoi pas. Peut-être que j'arriverai à apprivoiser les illustrations. Enfin bref, et du coup, j'ai commencé celui-là, et franchement, un vrai plaisir. J'ai trop aimé faire ce sapin là. J'ai pris un petit combo de 3 Albrecht comme ça. Et franchement, hyper détente. Et j'ai laissé un petit côté un petit peu, on va dire, j'ai laissé un petit côté un petit peu texturé dans mon sapin. J'ai pas fait en sorte que ce soit net net. J'ai vraiment mélangé les couleurs vertes, vous voyez, pour que ça donne un petit effet comme ça. J'aime bien. Et je m'étais dit qu'au pire des cas, je pouvais retravailler au crayon de couleur après. Mais là, je me dis, bon, je pense pas forcément que ce soit nécessaire parce que j'aime bien le résultat comme ça. Donc je pense pas les retravailler au crayon, les sapins. Je vais les continuer de cette manière-là. Et ça c'est pareil, hein, vraiment c'est un coloriage que je vais pas, je pense pas me lancer dessus à fond, à moins que j'apprécie trop le faire. En plus le papier il est vraiment bien et tout. Mais je me dis que c'est un truc que je peux avancer petit à petit, voilà, sans me mettre d'objectif de le finir dans un délai imparti ou quoi que ce soit. Vous voyez, vraiment l'avancer à mon rythme et puis on verra bien. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai commencé ça hier soir. J'ai commencé ça hier soir d'ailleurs, voilà, j'avais envie de faire de l'aquarellable tout simplement. Et j'avais feuilleté ce livre et je m'étais dit, oh allez, pourquoi pas. En fait, le truc c'est que j'avais feuilleté ce livre en réfléchissant à comment l'aborder. Et je m'étais dit que la première page, je voudrais la faire au crayon aquarellable, enfin avec du matériel aquarellable. Et vu que hier soir j'avais envie de faire du matériel aquarellable, je me suis dit, bah go, je vais dans le livre de Tracy de Souza et bah, je le commence au matériel aquarellable. Donc voilà, voilà pour ça, voilà pour la petite histoire entre guillemets. Donc bah écoutez, ma foi ça va être un gros chantier, mais plutôt cool. Et je suis bien content de ma semaine, hein. Franchement j'ai bien avancé entre le commencement de la construction de mon nuancier, mes coloriages terminés, des coloriages qui ont commencé, mais j'ai terminé des en cours. Je- Ça va, il y a quand même un juste équilibre entre nouveaux coloriages commencés, coloriages terminés, en cours. J'avance bien. En tout cas, je prends trop de plaisir à colorier. J'aime trop. Voilà, ça me fait toujours trop du bien. J'adore ça. J'en ai vraiment, vraiment besoin. Et de plus en plus, je ne fais quasiment plus que du coloriage dans mes loisirs. Je joue de moins en moins aux jeux vidéo et tout. Enfin, je fais quasiment plus que du coloriage en termes de passe-temps, quoi. Mon temps libre, c'est coloriage, 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 coloriage. Voilà, à fond coloriage, à fond, à fond, à fond. Allez, sur ce, je vais vous laisser là pour cette petite semaine. J'espère que vous avez bien colo de votre côté, ou bien avancé vos loisirs créatifs, ou même si vous n'avez pas bien avancé, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est que vous ayez pris du plaisir et tout et tout. Et bah écoutez, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, du coup un nouveau colobar. On verra un petit peu toutes ces avancées ensemble, les coloriages terminés, tout ça, tout ça. Enfin bref, allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis merci pour tout. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements. Enfin voilà, merci pour tout. Allez, ciao ciao les amis.